Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur la dispersion en fréquence et nous allons parler maintenant du comportement en basse fréquence. Alors lorsque oméga tend vers 0, la réaction du milieu varie qualitativement selon que la plus basse fréquence de résonance est ou non différente de 0. Pour les isolants, la plus basse fréquence de résonance est différente de 0. Il s'ensuit que pour oméga égale 0, la polarisabilité moléculaire est donnée par la relation qu'on avait vue dans les modèles de polarisabilité électrique, ce qui correspond à la limite oméga égale 0 dans notre modèle élémentaire de dispersion. Les aspects élémentaires des diélectriques dans le cas statique ont déjà été examinés plus tôt. Si F0 électrons par molécule sont des électrons libres, donc ils se déplacent sans problème dans un métal par exemple, dans le sens où ils vérifient oméga 0 égale 0, comme ils ne sont pas liés à une molécule, ben, ils ont une fréquence nulle, minimale nulle. Alors, la constante diélectrique est singulière en oméga égale 0. Si l'on met en évidence la contribution de ces électrons, notre modèle multiplié par epsilon 0 devient epsilon oméga égale epsilon lié oméga plus I NE carré F0 divisé par M oméga fois gamma moins I oméga. Où epsilon lié est la contribution de tous les autres dipôles. Ce comportement singulier se comprend si on examine l'équation de Maxwell-Ampère. Celle-ci est donnée par Nabla croix H égale J plus dd sur dt. Et si on suppose que le milieu obéit à la loi d'Ohm, J égale sigma E. Il possède une constante diélectrique normale égale à epsilon lié. Si les champs dépendent de manière harmonique du temps, l'équation de Maxwell-Ampère devient alors Nabla croix H égale moins I oméga fois epsilon lié plus I sigma sur oméga fois E. Alors, si au lieu d'insérer explicitement la loi d'Ohm dans l'équation de Maxwell-Ampère, on avait regroupé toutes les propriétés du milieu dans la constante diélectrique, on aurait identifié la quantité, entre parenthèses ici, figurant dans le membre de droite du moment magnétique d'une distribution de courant,
localisé, on l'aurait identifié à epsilon oméga. Et une comparaison avec cette relation donne pour l'expression de la conductivité sigma égale F0 NE carré divisé par M oméga gamma moins I oméga. C'est là essentiellement le modèle de Drude qui date de 1900 et c'est un modèle pour la conductivité électrique. F0 fois N étant la densité, donc le nombre d'électrons libres par unité de volume du milieu. Le coefficient d'atténuation gamma 0 sur F0, c'est gamma 0, gamma 0 sur F0 se détermine empiriquement à partir de données expérimentales sur la conductivité. Par exemple, pour le cuivre, N est égal environ égal à 10 exposant 28 atomes par mètre cube. Cela donne, et à température normale, la conductivité aux basses fréquences est mesurée comme sigma environ 5,92 fois 10 exposant 7 ohm fois mètre exposant moins 1. Très bonne conductivité. Et donc cela donne gamma 0 sur M0 environ égal à 4 fois 10 14 secondes moins 1. Si on suppose que F0 est environ égal à 1, on voit que jusqu'aux fréquences très inférieures à celles du domaine micrométrique, qui est de l'ordre de 10 exposant 11 secondes moins 1, donc oméga inférieur ou à peu près égal à 10 exposant 11 secondes moins 1, les conductivités métalliques sont essentiellement réelles, c'est-à-dire que le courant est en phase avec le champ et indépendante de la fréquence. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.